Salut les filles, alors moi c'est Chloé, donc les Make-up by Chloé, vous pouvez me retrouver sur ma page. Donc aujourd'hui je vais vous faire découvrir le maquillage du teint, donc toutes les petites astuces que vous pourrez faire chez vous le matin avant d'aller en cours, avant d'aller au travail, voilà. Donc je vais vous faire le maquillage du teint, ainsi qu'un maquillage des yeux vraiment très naturel et un maquillage de la bouche, voilà. Ainsi que les sourcils, parce qu'il ne faut pas oublier les sourcils, donc je vais commencer par le teint. Donc tout d'abord dans un maquillage il faut commencer par mettre la base, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc moi j'utilise la base abricotée de chez Yves Rocher qui est vraiment pas mal, donc elle va redonner un peu de vitamine à votre peau et un peu d'éclat surtout. Alors hop, vous en mettez un petit peu sur votre main. Ensuite vous pouvez prendre votre pinceau d'application, donc j'utilise un pinceau à fond de teint que vous pouvez trouver partout, donc chez Yves Rocher, chez Sephora. Hop. Alors, vous appliquez votre base de l'intérieur vers l'extérieur, toujours. Donc c'est très important, si vous n'appliquez pas votre base, votre fond de teint ne tiendra pas toute la journée et vous allez avoir des petites plaques de peau sèche, vous allez avoir des petits boutons. Et tous les composants du fond de teint vont se mettre dans les pores de votre peau et ça va vous donner le teint terne. Ce n'est pas le but. Alors, hop. Si vous n'en avez pas assez, vous en mettez sur vous, sur votre main. Et vous recommencez l'application de l'autre côté du visage. Donc attention près des yeux, hein. Y aller vraiment doucement. Hop. Donc ça va permettre une hydratation parfaite de la peau. Donc il est très important de faire ça tous les matins avant de se maquiller si vous mettez votre fond de teint. Il est très important aussi, ça j'ai oublié de vous le dire, de vous démaquiller tous les soirs et tous les matins de passer un coup de lotion sur votre visage afin de nettoyer les impuretés qui ont été accumulées la nuit à cause de la transpiration. Hop. Donc dès l'instant que vous avez fini d'appliquer votre base, vous allez pouvoir commencer par corriger des petits défauts. Donc par exemple, si comme moi vous avez des boutons assez rouges, vous pouvez utiliser un correcteur de couleur verte. Voilà, donc celui-ci c'est le correcteur Majama, donc que vous pouvez trouver sur le site de l'école Métamorphose. Voilà. Alors vous en prélevez un petit peu à l'aide d'une spatule que vous allez chauffer sur votre main, hop, afin de le faire légèrement fondre. Alors moi j'aime bien utiliser le doigt pour l'appliquer. Donc vous tapotez sur les endroits où vous avez des petites rougeurs. Donc attention, ça ne va pas cacher le bouton, ça va simplement estomper la rougeur et la dissimuler. Hop. Donc si vous avez des rougeurs au niveau des joues, de la coupe rose ou autre, vous pouvez tapoter légèrement. Donc il faut vraiment que ce soit très léger. Si vous en mettez des paquets, vous allez avoir le visage vraiment vert, ce sera pas terrible du tout. Alors hop, une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir passer aux cernes. Alors pour les cernes, vous allez utiliser le correcteur de teinte beige, donc relativement clair quand même. Donc attention, c'est pareil, il faut éviter de faire des ronds autour des yeux, sinon ça va pas donner un effet top. Ça va plus vous les faire ressortir que vous les dissimuler. Et c'est pas trop le but non plus. Donc vous prenez votre correcteur et vous l'appliquez dans le creux de la cerne. Dans le creux, hein, pas partout, dans le creux. Vous le descendez bien et vous allez tapoter légèrement afin d'éviter toute démarcation. Bon. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Donc vous voyez là je le mets bien dans le creux de la cerne et je tapote. Alors dès que vous avez fait ceci, vous étirez bien avec vos doigts. Et on va pouvoir passer à l'application du fond de teint. Alors pour le fond de teint, si vous avez une peau à boutons, je vous conseillerais plutôt d'utiliser le Maybelline Dream Satin Fluide. Donc moi j'utilise la couleur beige doré. Donc celle-ci sera beaucoup plus camouflante. Si vous avez une peau sans imperfection, vous pouvez simplement utiliser le Maybelline Affinitone, qui est vraiment très léger, qui est fluide, donc vous ne le sentirez pas sur la peau. Alors aujourd'hui, comme j'ai quelques boutons, je vais utiliser celui-ci. Donc vous le trouvez en grande surface. Au niveau du tarif, c'est raisonnable. Il doit coûter environ 12 €, donc vous faites 3 mois avec sans souci. Donc pour l'application du fond de teint, j'utilise un pinceau plat, donc celui-ci, que vous pouvez trouver chez Kiko. Donc il est très pratique. Donc vous allez prélever le fond de teint sur votre main et vous allez tapoter
tout en lissant de l'intérieur vers l'extérieur du visage. Toujours en faisant attention bien aux yeux. Hop. Alors vous voyez là, ça commence déjà à camoufler l'œil visage fatigué. Donc au niveau du front, vous allez bien lisser. Donc au niveau de l'application du fond de teint, je trouve que ce pinceau est vraiment pas mal. Il va vraiment bien partout dans les endroits. Au niveau des ailes du nez, tout ça, c'est vraiment le top. Alors, si vous n'en avez pas assez, vous recommencez, vous en mettez sur votre main. Donc attention, évitez d'en mettre trop, sinon ça va vous donner un effet masque et c'est pas du tout le but recherché de ce maquillage. C'est pas encore Halloween. Hop. Vous lissez bien. Hop. Dès que vous en avez mis partout sur votre visage, n'hésitez pas à en mettre au niveau du cou, tout en lissant, afin d'éviter d'avoir une grosse démarcation à ce niveau-là. N'oubliez pas les oreilles, afin d'éviter d'avoir des grosses démarcations aussi au niveau des oreilles. C'est vrai qu'on a tendance à les oublier, mais il faut faire attention. Ensuite, vous allez lisser votre fond de teint avec les doigts, afin d'avoir quelque chose d'homogène. Vous allez avoir l'impression de briller, d'avoir la peau grasse, mais vous allez voir, après, ça va aller nickel avec la poudre. Donc ensuite, vous allez reprendre le correcteur anti-cerne que j'utilisais. Moi, c'est vrai que je l'aime bien pour faire les corrections. Donc vous en prélevez une couche suffisante. Vous la mettez sur votre main, vous la chauffez toujours avec votre spatule. Et vous reprenez votre pinceau de base. Donc vous le prenez, vous prélevez votre matière et vous allez en appliquer sur le nez, sur le front. Vous allez faire un genre de V au niveau du front. Voilà, donc là vous ressemblez pas à grand chose, mais c'est normal, pas d'inquiétude. Le menton. Et, bien entendu, au niveau des yeux, vous allez en appliquer également. Donc là vous vous demandez à quoi ça sert, et bah ça sert à éclairer le visage et à donner de la luminosité. Une fois que vous avez appliqué ça, vous allez reprendre votre pinceau à fond de teint, donc le Kiko, le plat, voilà, donc vous le prenez, et vous allez lisser comme ça la matière que vous venez de mettre, ce qui va permettre de dégrader et d'éviter toute démarcation entre le blanc et le fond de teint que vous avez mis auparavant. Hop. Donc vous lissez bien. N'hésitez pas à prendre vos doigts, il n'y a pas de souci. Bien sûr en ayant les mains propres. Et vous faites la même opération de l'autre côté. Et vous lissez. Hop. Vous faites de même pour le menton, pour le nez et pour le front. Donc cette partie du maquillage va permettre d'éclairer le visage et de donner de la lumière. Et de manière à ce que la lumière extérieure se mette sur ces zones-ci et non sur les autres zones. Ce qui va vous donner de l'éclat au niveau du teint. Et qui va vous rajeunir de 30 ans, au moins. Hop. Donc vous lissez bien. Dès l'instant où vous avez fini de lisser, vous allez pouvoir passer à l'étape suivante qui est la poudre. Alors la poudre, moi j'utilise celle-ci. Donc de chez Yves Rocher, donc c'est la beige transparente. Donc au niveau tarif c'est pareil, elle est abordable à tous les porte-monnaies. À l'intérieur vous avez une petite houppette. Donc la houppette je trouve ça vraiment très important. Moi je préfère appliquer la poudre à la houppette. Je trouve ça beaucoup plus couvrant et beaucoup plus matifiant qu'au pinceau. Donc après c'est un choix, vous faites comme vous voulez. Moi je vais vous montrer avec la houppette. Donc vous prenez de la poudre, vous en mettez dans le couvercle, c'est beaucoup plus facile. Ça évite d'en utiliser trop et d'en gaspiller.
Vous tapotez et vous allez tapoter sur votre visage. Tout en lissant si vous voulez pour éviter d'avoir trop de poudre qui s'accumule. Donc attention près des yeux, c'est pareil, parce que les petits copeaux de poudre dans les yeux, c'est pas forcément agréable. Donc vous tapotez bien. Bien aux racines des cheveux aussi, afin d'éviter, encore une fois, d'avoir des démarcations. Vous pouvez insister par exemple au niveau des boutons, vous tapotez. Voilà. Hop. Vous faites ensuite l'autre partie du visage. Donc c'est mieux de commencer par une partie du visage et de terminer par l'autre. Comme ça évite qu'on oublie des endroits. De toute façon, vous le verrez, vous brillerez plus à un endroit qu'à l'autre. Et vous vous rendrez compte vous-même. De toute façon. Hop. Donc dès que vous êtes satisfaite du teint, vous allez bien en mettre au niveau du cou. Pour éviter toujours de briller. Donc la poudre va éviter les brillances, va éviter l'effet transpiration. Donc si au cours de la journée vous voyez que vous commencez à briller, hop, la poudre, la houppette et vous tapotez. Ça va récupérer tout le sébum de la peau. Et donc toute la transpiration également. Donc pensez bien à nettoyer la houppette une fois par semaine minimum. C'est vrai que c'est pas mal, niveau hygiène ce sera mieux. Et donc là on va pouvoir passer à la morphologie du visage. Donc on va pouvoir creuser mon visage. Comme j'ai un visage rond, vous avez dû le marquer justement. Alors, je vais utiliser le correcteur foncé en poudre et le correcteur clair. Donc je vais prendre une dose de foncé avec 2 doses de clair. Hop. Donc n'hésitez pas à tapoter afin de retirer le surplus de la poudre sur votre pinceau. Vous creusez vos joues et vous allez faire des mouvements de gauche, de droite, de gauche, de droite. Pendant quelques moments jusqu'à ce que vous soyez satisfait du résultat. Donc vous voyez, ça va donner un effet creusé au niveau de vos joues. Et c'est vrai que c'est pas mal comme astuce. Donc quand vous avez un visage rond comme le mien, vous pouvez également appliquer du correcteur poudre foncé au niveau des maxillaires. Donc toujours en faisant des mouvements gauche et droite aux zones arrondies afin de pouvoir les creuser légèrement. Donc si vous avez un double menton, vous pouvez également appliquer de la teinte foncée au niveau du menton, ce qui va permettre d'avoir un effet creux et d'avoir un effet affiné. Voilà, donc dès l'instant où vous avez terminé le correcteur, on va pouvoir passer au blush. Donc toujours avec le pinceau blush, j'ai oublié de vous le présenter, donc pinceau blush que vous pouvez trouver également chez Kiko. Donc pour le blush, je vais utiliser le blush Kiko numéro 100, qui est vraiment pas mal. Il est dans des tons relativement bruns, donc c'est vrai que c'est pas mal, je trouve, ça se marie à toutes les saisons. Donc vous souriez, vous montez vos pommettes et vous allez maquiller vos pommettes toujours en montant et en descendant. En faisant des petits cercles. Et ça va vous donner vraiment bonne mine. Je trouve que le blush c'est quelque chose de très important au niveau du teint. Il ne faut pas négliger le blush, c'est important. Ensuite vous faites la même chose sur l'autre pommette. Et c'est important, ça donne l'impression que vous êtes de bonne humeur même quand vous ne l'êtes pas. Dès que vous êtes satisfaite du blush, vous pouvez passer au blush suivant ou décider d'utiliser le pinceau poudre pour estomper le blush si vous trouvez que vous en avez mis un peu trop. Nous ne sommes pas obligés de nous démaquiller complètement pour recommencer. Alors moi j'aime bien appliquer un deuxième blush pendant l'été qui est irisé. Donc j'utilise celui de Maybelline, donc le numéro 301, il est rosé irisé. Donc vous en prélevez et vous tapotez au niveau des pommettes. Ça va donner un effet brillant, c'est vrai que c'est pas mal quand il y a du soleil. Voilà, donc là vous avez déjà mis en mine qu'au début de la vidéo. Ensuite vous prenez toujours le pinceau poudre et vous estompez légèrement.
Après ça dépend du goût des personnes, il y a des personnes qui aiment bien mettre beaucoup de blush, d'autres un peu moins, donc c'est vous qui voyez. Voilà, donc le teint est terminé. On va ensuite passer aux yeux, donc le maquillage des yeux très naturel, donc je vais vous montrer. Donc moi je vais utiliser une nacre dorée, donc je vous montre. Nacre dorée, donc de chez Paris Axe. Donc c'est pareil, j'ai dû la payer 2-3 €, donc c'est vraiment pas cher. Vous en prélevez un petit peu avec votre pinceau, vous venez l'écraser sur votre main et vous l'appliquez sur votre paupière. Hop. Donc en touche légère, c'est un maquillage naturel, donc il ne faut pas en abuser non plus. Sinon ça risque de faire trop. Hop. Donc ça va vous donner un petit côté doré au teint, c'est vraiment pas mal. Après vous pouvez choisir l'argenté, mais je trouve que l'été, le doré se marie mieux niveau couleur. Donc dès que vous avez appliqué du doré, vous pouvez choisir d'appliquer soit un brun au niveau de la structure de l'œil, ou sinon décider de laisser comme ça. Je vais vous montrer avec le brun comment ça peut rendre. C'est vrai que ça donne souvent un rendu vraiment sympa. Alors moi j'utilise un pinceau boule. Je l'aime bien, c'est vrai que je trouve pas mal. Boule et biseauté en plus, donc c'est vrai qu'il est bien. Donc avec ce pinceau, je vais prélever... donc celui-ci est un pinceau Kiko aussi également, donc qui ne coûte pas très cher. Ils doivent tourner autour de 3-4 €, donc c'est vraiment raisonnable et abordable à tout le monde. Donc je vais utiliser un brun donc de chez Serge Louis Alvarez, donc celui-ci. Vous allez en prélever très légèrement, vous tapotez 2 fois sur le fard. Ensuite vous fermez l'œil et vous allez dans la structure de votre œil, donc dans le creux de votre œil. Et vous allez faire des mouvements de gauche et de droite. À votre guise bien sûr. Donc ne négligez pas l'extérieur de l'œil. Voilà. Ensuite, vous allez pouvoir estomper avec un petit pinceau, donc ce pinceau-ci, que j'aime beaucoup. Donc, vous passez comme ça, pareil, de gauche de droite, ce qui va retirer la couleur et l'excédent. Voilà, donc vous regardez, dès que vous êtes satisfaite, on peut passer au mascara. Alors le mascara, moi j'aime bien en utiliser 2. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc en premier j'utilise le mascara Essence que vous pouvez trouver en Allemagne. Donc c'est pareil au niveau du tarif, il doit tourner autour de 2 €, 2,50 € et c'est vraiment pas mal. C'est une brosse assez épaisse et je trouve qu'elle remonte bien tous les cils un à un. Alors en premier temps j'utilise celle-ci, donc vous pouvez commencer par le bas et ensuite par le haut, parce que si vous commencez par le haut et qu'ensuite vous faites le bas, vous allez ouvrir les yeux et vous allez coller du mascara sur le dessus, ce qui n'est pas forcément top. Donc hop, le mascara en zigzag afin d'éviter les paquets. Donc si vous désirez maquiller une personne, lorsque vous lui mettez le mascara, faites-lui bien regarder vers le bas. Ça évitera les catastrophes et ça évitera le mascara sur la paupière, le mascara soleil, c'est vrai que c'est vraiment pas mal. Donc toujours en zigzag. Ensuite vous allez pouvoir passer à l'autre œil, donc vous reprenez un petit peu de matière et vous commencez par le bas. Donc bien sûr ça c'est dans un premier temps. Et pour un maquillage naturel. Pour un maquillage plus sophistiqué, on peut oser les faux cils, on peut oser les plusieurs couches de mascara. Même si moi j'aime bien en mettre 2 pour la journée, je trouve que ça reste pas mal. Donc n'hésitez pas à fermer les yeux et à étirer les cils avec la brosse à mascara, ce qui permettra d'utiliser toute la surface des cils et d'éviter de les raccourcir inutilement. On se plaint souvent d'avoir des petits cils, alors il faut vraiment faire attention. Donc en second mascara, j'utilise le mascara Smoky Extravagant de chez Make Up Forever. Donc je trouve vraiment pas mal, il est dégradé au niveau des poils du goupillon. Et c'est vrai qu'il est pas mal. Donc vous commencez de l'extérieur et vous roulez. Vous fermez les yeux comme je viens de vous montrer. Et vous étirez, ce qui va vous donner un effet de dégradé au niveau des yeux. Et ce qui va agrandir encore plus votre regard. Donc là, une fois que vous avez mis du mascara en haut et en bas, vous pouvez commencer par le haut comme pour le bas, c'est vous qui voyez.
Donc surtout, si vous sentez que vous pleurez, ou même votre modèle, si vous décidez de maquiller quelqu'un comme je vous ai dit auparavant, et que vous lui mettez du mascara ou du crayon, que vous sentez qu'elle commence à pleurer, vous lui faites ouvrir la bouche en grand, donc comme ça, et ça va couper les larmes automatiquement des yeux. Donc ça évitera les catastrophes, ça évitera les coulures noires et tout ça. Donc vous verrez, c'est vraiment une bonne astuce. Vous faites la même chose de l'autre côté au niveau de l'œil. Vous fermez et vous étirez. Et vous recommencez vers le bas. Une fois que vous êtes satisfaite de votre mascara et de vos cils, on va pouvoir passer à l'étape suivante, donc les sourcils. C'est très important de maquiller les sourcils, il faut surtout pas les négliger parce que c'est ce qui fait vraiment tout le regard. Donc si vous décidez de ne pas mettre de fard à paupières, ce n'est pas grave. Le principal c'est de faire le teint, de mettre du mascara et surtout de faire les sourcils. Les sourcils c'est vraiment le dessin du regard, c'est vraiment ce qui va vous rendre le regard merveilleux. Alors, les sourcils. Donc pour les sourcils, moi j'utilise un crayon de chez Serge Louis Alvarez, donc qui est marron glacé. Donc comme je suis relativement foncée au niveau des cheveux, c'est pas mal. Si vous êtes blonde, préférez plutôt un crayon à sourcils dans les teintes blond cendré, ce sera vraiment ce qu'il y a de mieux. Donc sans trop appuyer afin d'éviter d'avoir une masse de crayon trop épaisse. Si vous êtes brune, évitez surtout de mettre du crayon noir dans vos sourcils. Ça vous donnera un regard vraiment méchant, agressif et vraiment ce sera pas terrible. Préférez plutôt un crayon dans des tons bruns, brun foncé à la rigueur, mais ça différenciera quand même du noir. C'est vrai que le noir ça renforce le regard et c'est pas top. Alors, vous allez prendre votre crayon et vous allez faire comme si vous dessiniez des poils. Donc vous faites des petits traits à l'intérieur de votre sourcil. Toujours de l'intérieur du sourcil vers l'extérieur. Donc vous étirez la matière et là, hop. Donc c'est important d'avoir un crayon relativement bien taillé. Ensuite, vous allez pouvoir prendre votre petite brosse. Donc une brosse à sourcils, un goupillon, c'est comme vous voulez. Donc les goupillons ce sont comme des brosses à mascara, sans mascara bien sûr, que vous trouvez pareil en grande surface, dans les magasins de maquillage, Kiko, Yves Rocher, Sephora, c'est vraiment partout. Donc vous brossez votre sourcil dans le sens du poil. Vous voyez déjà, ça change au niveau du regard par rapport à cet œil là. Hop. Donc voilà, là le sourcil est dessiné, au niveau de la structure c'est vraiment naturel, c'est pas mal. Pour les soirées, les maquillages un peu plus sophistiqués, vous pourrez renforcer le sourcil, le dessiner d'une autre manière. Mais ça je vous le montrerai dans une autre vidéo. Alors, pour l'autre sourcil, on recommence. On fait comme si on dessinait des poils en fait. Donc c'est ce qu'on appelle un peu la technique du poil à poil. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est ce qu'il y a de plus naturel plutôt que de crayonner à l'intérieur et de faire... comme si on y mettait des traits de crayon, ça c'est vraiment pas top et c'est un peu démodé quand même. Donc hop, on brosse le sourcil. Voilà, et dès que vous trouvez que votre sourcil est bien dessiné, vous le brossez. Hop, de manière à ce qu'il soit bien en place. Voilà, alors moi je suis relativement satisfaite de mes sourcils pour le moment, même si j'en ai un qui est un peu moins bien dessiné que l'autre, mais ça après c'est l'épilation, on peut rien y faire. Alors une fois que vous avez fait votre teint, vos yeux ainsi que vos sourcils, vous allez pouvoir passer au maquillage des lèvres. Donc si vous avez un maquillage des yeux relativement naturel, vous pouvez préférer un rouge à lèvres foncé, peu importe la couleur, vous pouvez tout oser. Si vous avez maquillé par contre vos yeux avec un smoky, donc un smoky c'est un maquillage des yeux vraiment très foncé, donc brun foncé, noir, bleu marine. Vous allez plutôt préférer une bouche naturelle. Alors aujourd'hui je vais vous montrer une bouche naturelle parce qu'on est sur un maquillage naturel. Donc je vais utiliser un rouge à lèvres rose, donc qui est de cette couleur là. Voilà, donc de chez Serge Louis Alvarez. Donc là ma palette est bien attaquée parce que c'est vrai que je l'aime bien. Donc vous en prélevez à l'aide d'un pinceau ou du doigt, c'est comme vous voulez. Et vous l'appliquez toujours des commissures vers l'intérieur. En tapotant afin d'éviter d'en avoir trop.
pouvez pincer vos lèvres de temps en temps. Voilà, alors vous pincez vos lèvres. Si vous voulez, vous pouvez ajouter un petit peu de gloss, c'est comme vous voulez. Alors moi j'utilise le gloss de la même palette, donc toujours Sergio Alvarez. Et vous tapotez, ça va donner un peu de lumière. Et ça repulpe aussi la bouche. Alors voilà, le maquillage est terminé. Donc vous avez eu le maquillage du teint, vous avez eu le maquillage des yeux naturels, les sourcils ainsi que la bouche. Si vous voulez d'autres vidéos, n'hésitez pas à me demander ce qui vous intéresserait. Et la vidéo sera faite, voilà. Vous pouvez me retrouver sur ma chaîne, donc les Make-up by... Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.